1 p.m. is the time of the bilingual news on Canal International, presented by Sherifa Saleh, myself, and Titi Freeman. Thanks for joining us. Good day, Titi. Good day, Saleh Sherifa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 13h. Bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Ancien pont sur le Vouri, le mouroir des automobilistes. Divisé par des rails, il est le théâtre quotidien de nombreux accidents mortels. Son aménagement pour la circulation des piétons et engins à deux roues, annoncé il y a 10 ans, reste toujours attendu. Colère et plainte des usagers à suivre dans ce journal. In Douala, soaring living costs make decent housing hard to find, forcing many into unsafe informal settlements. The 1 p.m. highlights the struggles of residents in Komba, Bonaberi, living in precarious conditions. Axe Douala-Bafoussam, le cauchemar des voyageurs. Parsemé d'immenses trous, crevasses et bourbiers, la route reliant les deux villes donne des sueurs froides aux automobilistes, victimes de nombreuses pannes à sa traversée. Constat de ce périlleux trajet dans ce 13h. The socio-political crisis in Cameroon's English-speaking regions is hitting communities hard, especially women who are turning to small income-generating activities to ease economic hardship. Those were our headlines. We dive into developments. Une fois de plus, bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette actualité à Douala 5e précisément, au lieu dit pont Bonabassem, où le quotidien est difficile pour les populations de ce côté-là. C'est les pieds dans l'eau que certains d'entre eux se sont réveillés hier après la pluie qui s'est abattue dans la ville, rendant la circulation compliquée sur le pont Bonabassem. Le reportage de Leslie Poumecha et Henri Chinda nous en dit. On se croirait dans une piscine olympique. Le pont Bonabassem s'est transformé le temps d'une nuit à un prolongement du Vouri, impactant la circulation. C'est au sens interdit que ça roule depuis ce matin. Seuls les plus téméraires réussissent à franchir ce cours d'eau. C'est déplorable. Vous voyez aussi que vraiment ce n'est pas facile pour nous. Lorsque tu entres dans la voiture avec ces genres de phénomènes, il y a des véhicules qui s'inondent là. Ce n'est même pas bien, la route-ci. Comme on vient, on contourne, on passe sur le côté-ci là. Tu peux chercher de passer sur le côté-ci, on te connaît ici là. Les boutiques environnantes sont restées fermées. Pas moyen d'y accéder. Pascal est énoncé de ce garage. C'est les pieds dans l'eau qu'il va à ses occupations ce mardi. Il y a l'eau qui entre même dans les boutiques. On arrive un peu à travailler. Rien. Le pont est tout bouché. Je voulais livrer le bois à la maman qui vient là, mais il n'y a pas moyen de livrer. Chaque goutte de pluie suscite la crainte. Cet homme ressasse encore l'image de son petit-fils bloqué par les eaux dans ce drain. L'affaire était partout au marché du retour. Je ne sais pas comment il a fait, il est tombé là. On est venu le trouver ici là. Il est entré dans le bureau là. Heureusement que lui il a saisi quelque chose. Lassé d'attendre que l'eau s'en aille de sa maison. C'est sur la véranda de sa boutique que Louise allume son feu de bois. Les eaux de pluie là, qui viennent maintenant, quand ça arrive au pont là, ça n'a pas de passage, ça rentre comme ça nous trouver. On risque de faire comme ça 2 jours dedans avant que ça parte. Il y a le gaz dedans, mais tu ne peux pas entrer allumer. Comme elle, plusieurs autres habitants du pont Bonabassem sont pris au piège des eaux. Et ce depuis la construction du drain. Spectacle tout aussi désolant au lieu dit ancien pont sur le Vouri. Là-bas, la présence des rails sur cet ouvrage ne cesse d'être à l'origine de nombreux accidents mortels. Pourtant, en date du 14 novembre 2013, lors de la pose de la première pierre des travaux de construction du deuxième et nouveau pont sur le Vouri, le chef de l'État avait déclaré que l'ancien pont en fin de vie serait aménagé pour les piétons et engins à deux roues. 10 ans après, c'est le statu quo, le constat de Cyril Kwakam et Thierry Nana. Ces rails servaient autrefois au passage du train sur l'ancien pont sur le Vouri. Mais aujourd'hui, ils s'avèrent dangereux pour les conducteurs d'engins à deux roues. Moi, je passe là-bas rarement parce que le pont là,
Vous savez que c'est un peu dangereux. Surtout quand il pleut. Il suffit de rouler quand tu arrives au niveau du rail là. Dès que la roue avant prend le rail là, vous êtes obligé d'aller au sol. Quand tu roules là-bas et que quand ça arrive que ta roue entre au milieu dans l'intervalle des ponts là, au moment où ça arrive que tu veux rebarquer, ça te renverse. Je connais des personnes qui ont perdu leur vie là-bas. Rouler sur ce pont demande plus de vigilance pour les usagers. On fait l'effort de ne pas rouler sur les rails, on monte aux abords. Cet ouvrage en proie à l'insécurité, dit Thierry Niopé, devrait être aménagé exclusivement à la circulation des engins à 2 roues et aux piétons. Mais 10 ans plus tard, les instructions du chef de l'État sont restées dans les tiroirs. Le chef de l'État, c'était le 14 novembre 2013, avait martelé, ce discours avait d'ailleurs été salué et félicité par de nombreux compatriotes qui étaient là ce jour. Une dizaine d'années plus tard, l'aménagement n'a pas été véritable. Les rails qui étaient avant le pont ont été couverts par une couche de bitume. Au niveau du pont, il y a des rails. Juste après le pont, il y a une couche de bitume qui recouvre ces rails-là. Donc les rails au milieu du pont ne servent à rien du tout. Donc notre premier plaidoyer est de tout faire pour couvrir ces rails-là d'une couche de bitume, afin d'éviter déjà, si jamais il pouvait y avoir des accidents dus au fait que les rails glissent, que ces accidents n'arrivent plus. Le deuxième plaidoyer est de tout faire pour que cette zone soit sécure, parce que dans la nuit, il est impossible de passer là-bas. En attendant, limiter la vitesse et éviter tout dépassement sont entre autres gestes recommandés aux conducteurs de moto afin d'éviter de nouvelles hécatombes. The second part of this 1 p.m. news is in English with you, Sally Sherifa. As you heard on our lead stories, getting a decent lodging in Douala is extremely difficult. This situation is further aggravated by the high cost of living, and as such, many people turn to squat in bidonvilles despite the risk. Kejang Henry Atembe takes a look at how many in Komba Bonaberi are sheltering in risky homes. His report. Inhabitants of Nkumba Bonaberi of the Douala 4 municipality are living under threats of collapsing buildings. Their homes, built on patches of earth, can no longer withstand the load due to age. Rachel remembers the collapse of their house. A few weeks earlier, she almost lost her child in this home in Nkumba Bonaberi. She presently lives in fear. Everything has changed here. It was not like before, like things have changed. The toilets, there was no toilet. When they constructed the house, there was no toilet. And we were the ones supposed to do that, to create our own space for the toilet. And concerning the stairs, everything has changed. The stairs are broken. Many of the stores have been destroyed already. Despite many renovation works, danger still looms. These houses, constructed more than 6 decades ago, have basically outlived their time. And despite renovation work to give a facelift, the houses are known to be standing on cliff foundations. Over the years, the foundations have deteriorated. Under this shelter, danger looms. The future is uncertain for the inhabitants of these buildings at one of the industrial zones of Douala. And now we move over to the Bonabasem neighborhood in Douala 5 municipality, where inhabitants are helpless as rainwater has flooded their homes and shops. With each rainfall, deep stagnant water paralyzes activities in this part of the littoral region. Yesterday, residents once again woke up to the unpleasant situation, as he tells us Cynthia Latte. Pascal has braved the floodwaters this morning to open his shop, despite the surrounding area at Pont Bonabasem being inundated. Many other shops remained closed and activities here are timid. We have suffered a lot here because of this water. We have not been able to walk. Right there, water flooded shops. The gutters are blocked. Water cannot flow. Last month, we rescued a child almost drowning in this water. Movement has been paralyzed following the heavy rains that hit the capital city earlier this October 29. Pedestrians struggle to wade through the water, while motorbike riders meander cautiously. Other vehicles grapple with the unknown depths of the flood or opt for the wrong side of the road, fully aware of the risks involved. The place is not too well, and you can instead come this way and then you have accident here. You will not have anything to say, so it's not so good. C'est déplorable.
It is deplorable. It is not easy for us. Vehicles are blocked here. We are calling on the authorities to save us from this misery. Pour nous sauver de cette misère. At another end of the neighborhood, Louise is trying to mend her soaked furniture. A resident for 24 years, she is increasingly frustrated by the worsening situation. I now put stones outside to warm up food for the children. I can't use the stove in there. Where cook is inaccessible. This water here can last for 2 days before disappearing. Efforts by the Bonabassem residents to ameliorate the flood have proven futile. We try to open the gutters, but they still go back to being blocked. Inhabitants of this neighborhood suffer a lot. They are tired of cleaning them. We had decided in the meeting that we'll clean the gutters every Sunday. We have been doing that and we are really tired. The local population is urgently calling for solutions to this recurrent crisis. And the socio-political crisis rocking the English part of the Cameroon is really affecting the community. Women are the most vulnerable ones, with their main challenges being the economic hardship. To alleviate the poverty in the milieu, they have engaged in petty business. As you tell us in the following report, Ines Ondombala. Since the start of the socio-political crisis in the southwest region, women have been paying a huge price of the unrest, especially in the economic domain, as activities have been grounded, leading to severe hardship. In the midst of the several challenges, women still work towards fighting poverty by involving into petty trade. It is the case of these women of Union des Femmes Chrétiennes de l'Église évangélique du Cameroun who have produced detergent as liquid soap. They have equally fabricated many accessories in the arts and crafts domain, such as caps, slippers, chains, to beautify women outfits. Today they have program to show us how they are living in society, how they are sharing, and what they can offer to their brothers and sisters who can come and celebrate with them. Today I think they are showing a good example. Besides this, varieties of dishes are being presented to the church and the community. Both traditional and African dishes are available. And here we can discover many skills, cultural, food, and then the way to share together is the most important one. This beautiful outfit of EFC women of Église évangélique du Cameroun is a beginning of a new era to the role these women play in bringing back peace in the community and in church. They have been called upon to remain steadfast to God, and they are asking of God to bless them and protect them. And if you're just hopping in, you're live on the 1 p.m. Bilingual News, and the next part of the news is in the French language. Du 29 au 30 octobre, la capitale Yaoundé accueille un colloque international sur l'intégration sous-régionale. Universitaires et experts de renom ensemble réfléchissent pour renforcer les acquis, surmonter les contraintes et saisir les opportunités. La paix, clé du développement économique, est au cœur des débats. Les précisions avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakissé. C'est une brèche ouverte aux échanges entre experts de renom et étudiants, ainsi que certains enseignants, sur les questions d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Au programme, plénières et sessions parallèles sur les acquis, opportunités, ressources naturelles, financement et accélération du mécanisme, réflexion sur la rationalisation et le financement des organisations sous-régionales. Ce cadre estudiantin a été choisi délibérément pour favoriser une réflexion approfondie. Il y a une des deux qui est l'université qui regorge, entre autres, le développement de la science économique. Vous savez, le monde tourne comme ça. Ça tourne pour l'économie et contre l'économie. Donc l'université de Yaoundé 2 est fondamentale pour la région et à travers la région pour l'Afrique. Parce que ça forme les futurs dirigeants qui vont maintenant aller faire marcher les intégrations par
à travers les personnes sur le terrain. Autre axe important, achever le processus de rationalisation pour plus de performances, notamment avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Nous devons avoir des institutions qui fonctionnent mieux, une économie qui est beaucoup plus performante et puis une population qui participe aussi mieux. Les travaux qui se déroulent sur 2 jours bénéficient de l'expertise de personnalités camerounaises. Justice climatique et sexospécificité climatique sont entre autres thèmes abordés au cours de la 2e édition de la convergence des femmes camerounaises sur le changement climatique. Les travaux ouverts le 29 octobre dernier vont s'étaler sur 3 jours. Ils visent à apporter une réponse féminine pour réduire l'impact des changements climatiques sur les communautés. Plus de détails avec Joël Ndiom 3 et Constant Kamga. Selon les Nations Unies, les femmes et les filles représentent 4 personnes sur 5 se déplaçant pour fuir les affres du changement climatique. De même, les femmes sont 14 fois plus exposées à la mort en cas de catastrophe extrême due au changement climatique, ce qui explique la grande vulnérabilité des femmes face à ce phénomène. Nous voici dos au mur, on cherche à nous rattraper. C'est un phénomène assez difficile, mais on s'engage quand même. Réunies par la convergence des femmes camerounaises sur les changements climatiques, COFEC, elles honorent au rendez-vous du 2e regroupement du genre ce 29 octobre en Balmayo. Environ 350 femmes venues de tous les coins du pays. Elles vont aborder durant 3 jours différents thèmes pour asseoir leur connaissance des changements climatiques, partager leurs expériences, mais surtout agir par les bonnes pratiques. Créer ce bois des femmes du Cameroun pour que quand je passe en Balmayo, que je sache que j'ai posé ma pierre pour lutter contre le changement climatique. Lors de l'ouverture des travaux ce jour, les autorités municipales et administratives du département du Nion-Isso ont rassuré quant à leur implication pour accompagner ces femmes. Autre chose à présent, le passé colonial allemand en débat à l'université de Yaoundé 1. C'est à la faveur de la visite officielle au Cameroun de la ministre adjointe aux Affaires étrangères allemande. Katia Keul, en compagnie de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, s'est rendue à Ngoaikele pour échanger avec les étudiants. Voyons cela dans ce reportage de Delphine Fonkoutene. Courageux et curieux, les étudiants de l'université de Yaoundé 1 passent au crible le passé colonial allemand. Ce fragment d'histoire partagé entre l'Allemagne et le Cameroun. Si on fait un détour dans l'épisode camerounais de la Grande Guerre, Cameroun avec cas, bien sûr. Face à eux, la ministre adjointe aux Affaires étrangères d'Allemagne se prête volontiers au jeu. Il est important de mieux comprendre le passé pour mieux appréhender le futur. Je me réjouis de cette visite et de cet échange qui était très vivant. Les étudiants ont eu beaucoup de questions. C'était bien pour échanger sur ce qui représente ce passé commun, comment on voit les relations actuelles, mais aussi des problèmes, des visas. Il y avait tout un tas de questions. Mais je crois que cet échange avec la jeunesse est très important pour que nous, du côté allemand, on comprenne de ce que les jeunes pensent et désirent et attendent aussi de cet partenariat avec nous. Ce moment d'échange entre Katia Keul et les COPS de Ngoaikele s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle au Cameroun. La ministre salue l'intérêt grandissant des étudiants camerounais pour la langue et la culture allemande. En témoignent les chiffres, près de 17 500 Camerounais poursuivent actuellement leurs études en Allemagne. 13h passées de 19 minutes, le journal télévisé bilingue se poursuit en langue anglaise avec vous, Sally Sheriff. And the workshop to reinforce the capacity to staff serving at border posts has begun yesterday in Yaoundé. The 2-day training is to enable them to authenticate and validate various passports and promote fluidity to secure passages. Beatrice Ngamo tells us more. Border security, priority of most countries today. Why this border control capacity building workshop to give participants
the tools and knowledge to better preserve the security of our borders by ensuring safe movement of persons and property. The workshop is timely and is certainly important in the implementation of the policy of border security in Cameroon and in all countries of the sub-region. Intervenant dans un environnement caractérisé par la lutte contre... Coming in an environment characterized by the fight against cross-border terrorism, drug trafficking, human trafficking, falsification of travel documents, criminal hideout, among others. Des criminels à l'étranger, entre autres. The two-day Yaoundé workshop will give necessary tools to staff serving at border posts in order to enable them authenticate and validate various passports, promote fluidity of secure passages and border crossings, and raise awareness among other CEMAC countries, in particular and Africa in general, to follow Cameroon's example by registering in the public key directory. We all want to be on the same pace, so we all want to be on the same level so that we can help, that we can understand each other. The training will also help improve its border facilitation and control system, share CEMAC sub-region experience in the fields of biometric passport issuance, and above all consolidate Cameroon's leadership in civil aviation in the CEMAC sub-region. The Delegate General for National Security chaired the opening ceremony grouping all CEMAC countries and others, making 14 in all. Jointly organized by the International Civil Aviation Organization and Cameroon, it is holding at the Civil Aviation Authority Training Center in Yaoundé. And the private and public life of President Paul Biya has been presented to a cross-section of the Northwest population, represented by those who recently turned out at the public screening of a film documentary in Bamenda. More in the following report. A friend in need is a friend indeed. Those are the words which some Northwesterners have described their relationship with President Paul Biya. This was during the recent projection of a film documentary on the statesman in Bamenda. We are ready to tell him thank you, to give him total support for his contributions to the region. The achievements are so numerous that we cannot count. We are thankful for his life. Achievements in the field of the military, politically, and also in the field of social and economic sector of the country. In fact, I don't need to elaborate on them. All of us who have witnessed. Paul Biya's 91-year personal life and 42 years stewardship as president were summarized on giant screen in 1 hour 30 minutes. The president gave us by word and by deed what we should look forward to for our youth. That is, first of all, humility, patience, humanism, love for one another, avoid division. As a female mayor, I see President Paul Biya as a son, my son. So no mother will not support the son. So I want to give all my energies to make sure that my son achieves his dreams. Many district hospitals have been upgraded, or sub-divisional hospitals have been upgraded into district hospital. Today, Bamenda has, the Norway has one regional hospital. This 9th lap of the film show pulled home a crowd of Northwest elite, during which one of the two producers was decorated and made daughter of the soil. University lecturers of the African sub-region are meeting in Yaoundé to discuss ways to advance regional integration. The two-day reflection and exchange with students of the University of Yaoundé is to prepare these future jurists, economists, and bankers for the implementation of this integration and on the field. Beatrice Ngamo tells us more. Integration in Central Africa, consolidating achievements, removing constraints, and seizing opportunities. Point of reflection between university dons and students at the University of Yaoundé too. It's very important for us to study and to have the different approaches on regional integration
in order for us to figure out which one is the best model for our region. TEMAC, like ECAS, are still going through certain transformation, institutional work. We are talking about the process of rationalization in order to make a harmonized functioning within the region. Economically, there is need to improve investment in our economy and countries. We need to realize cross-border projects in order to have a more coordinated flow in the economy. Exchanging with these young brains at the University of Yaoundé too, fundamental for the sub-region, through the region to Africa. Ça forme les futurs dirigeants, que ce soit des juristes, que ce soit des économistes, que ce soit des banquiers et tout, qui vont maintenant aller faire marcher les intégrations à travers les personnes sur le terrain. Rich deliberation, very important for the sub-region, with wonderful text that needs to be applied. The Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, chaired the Yaoundé International Symposium. And in a move to empower children in money management and help them attain the urgent needs, parents are increasingly turning to giving their children pocket money. They say the amount vary depending on numerous factors, as it tells us in the following report. Cynthia Latu. The concept of pocket money has evolved significantly over the years, influenced by various economic and social factors. This mother gives her 18-year-old secondary school daughter 1,000 francs CFA daily. I give her directives on how to use the money, both for breakfast and lunch, knowing that she will eat dinner at home. The idea about giving pocket money to kids vary widely. Some parents fear it may contribute to exposing their children to moral decadence. With this in mind, they resort to alternatives. My child is only 7 years old and is in class 3. I only give him food to school, and it is only when she reaches Form 4 that I will give her money. Parents suggest that the money given to children on a daily, weekly or monthly basis should not be excessive. I can give allowance to my kids as from 10 years because they are a little more intelligent. But then there is always need to explain to the child what to use the money for. We never know, the child may be in a bad situation and the money helps them. Maybe to get a taxi, to come home or to meet other urgent needs. By embracing the practice of providing pocket money, parents aim to teach their children financial responsibility while minimizing potential negative influences. The next part of the news is in the French language. Et on parle culture à présent. L'État du Cameroun retombe en enfance avec une exposition dont le vernissage s'est ouvert le 29 octobre dernier. Baptisé « Il était une fois la naissance du Cameroun State », l'exposition qui fait un saut dans le temps entre 1884 et 1914 précisément révèle les racines de l'identité camerounaise. Une conférence de presse de lancement a donné le temps de ce grand rendez-vous culturel. Compte rendu, Janice Kamga et Jean-Bernard Tanier. Le thème de l'exposition signée Douala qui s'ouvre ce 29 octobre au Musée national de Yaoundé, c'est l'État du Cameroun, espace temporel 1884-1914. Un travail de fourmi qui montre la transformation du Cameroun colonial entre naissance des institutions et combat pour l'affirmation d'une identité propre au pays. Ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que nous sommes tous Camerounais et que nous sommes devenus Camerounais entre 1884 et 1914, lorsque la colonisation allemande nous a imposé des frontières dans lesquelles nous sommes enfermés. Et entre 1884 et 1914, nous avons été obligés d'accepter un nouveau système politique, des religions, pour éliminer la spiritualité. Nous avons basculé dans une autre culture. En visuel, dans ce lieu chargé d'histoire, des correspondances anciennes, des armes et photos d'archives datant de l'époque coloniale, des relevés topographiques, instruments de musique et autres objets faits main, ainsi que des œuvres d'art parties il y a plus d'un siècle.
Si l'objectif de la restitution n'est pas encore atteint, le plaidoyer continue d'être mené avec différents acteurs et partenaires diplomatiques pour cette fin. Il y a déjà les objets, il y a aussi venant de l'Allemagne et du Cameroun, il y a aussi les œuvres d'art contemporain à découvrir et aussi les recherches historiques que les curateurs ont fait, donc les cartes et les textes. Il y a eu tout un comité qui travaille depuis longtemps pour préparer déjà l'arrivée de ces objets au musée national à travers les conventions entre les différents musées qui a été aidé par le MAC Museum d'Hambourg et aussi la mise à disposition d'un conservateur du musée MAC dans la personne de Boudine pour transporter les objets nationaux et les monter dans les caisses. L'exposition Cameroun-Stadt s'adresse surtout à la jeune génération. Elle enseigne l'histoire, l'amour de la patrie et la fierté d'une identité retrouvée. Et c'est ici que s'achève cette édition du 13h. Madame, messieurs, de votre attention, merci. Prochain rendez-vous demain 13h. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Belle journée à vous, agréable journée. Chalet Sherifa. Good day to you, Titi Freeman. It was a pleasure having you on the 1 p.m. bilingual news on Canal 2 International. The 1 p.m. shall be yours again, same time tomorrow for us. Issa, bye-bye.